Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur la gestion de projet. Aujourd'hui, mesurer l'atteinte des objectifs. Pour ça, utiliser des outils pour mesurer l'atteinte de nos objectifs. Alors, pour mesurer l'atteinte des objectifs, nous allons discuter aujourd'hui de 4 méthodes, 4 outils pour faire le suivi de nos objectifs. Il existe plusieurs outils, tout aussi pertinents les uns que les autres et peut-être plus adaptés à certains projets. L'objectif est ici de présenter quelques outils fréquemment utilisés en gestion de projet. Tout d'abord, le budget. Le budget, tel que nous en avons déjà parlé dans une capsule précédente, c'est un état prévisionnel des dépenses à encourir pour réaliser notre projet. L'objectif derrière le budget est d'en faire une mise à jour et une comparaison régulière, ce qui nous permet de détecter si oui ou non les ressources financières attribuées à notre budget sont toujours disponibles et suffisantes. Les écarts nécessitent une analyse pour connaître si le projet va en souffrir ou pas. Est-ce qu'il y aura un dégagement de marge de manœuvre supplémentaire d'un point de vue financier ou si déjà il faut contraindre nos ressources financières afin de respecter les objectifs de notre projet. Un autre outil fréquemment utilisé en contrôle, dans la phase de contrôle de notre projet, ce sont ce qu'on appelle les réunions de suivi ou les status meetings. On invite les personnes impliquées dans le projet ou nos parties prenantes à se réunir régulièrement durant la réalisation du projet. Ces personnes pourront alors discuter de l'avancement des travaux, des problèmes qu'ils ont vécus ou qu'ils anticipent qui vont se produire. Ainsi, ils pourraient tout de suite mettre en branle des actions correctives. Ils pourraient aussi discuter de modifications au plan du projet suite à un changement d'échéancier, changement de portée de projet, changement de budget, par exemple. Et évidemment, faire le suivi budgétaire, comprendre les écarts au budget qui sont en train de suivre et proposer des actions pour corriger le tir. L'outil le plus fréquemment utilisé en gestion de projet, et je parle ici de projets importants, est probablement Microsoft Project. On ne fera pas ici une démonstration complète de Microsoft Project. Par contre, je vous invite à prendre connaissance de la documentation que Microsoft propose à l'intérieur d'un de ses logiciels, le logiciel Word. Ainsi, en ouvrant Word, vous pouvez vous diriger vers l'onglet Fichier, chercher dans l'onglet Nouveau et obtenir les modèles d'Office. Ainsi, vous pourrez rédiger le mot « projet » dans la fenêtre de recherche et vous allez trouver quelques guides de référence pour la gestion de projet. Ici, le guide de référence le plus récent parle de Microsoft Project 2007. C'est ce que je vous propose, mais sachez qu'il existe des versions de ce guide pour des versions antérieures de Microsoft Project. Ainsi, en ouvrant ce guide, vous allez y découvrir les étapes principales pour créer un projet dans Microsoft Project 2007. L'étape de planification des tâches, de l'assignement des ressources, pour terminer avec les phases de définition de la planification du projet, de la progression du projet et de la création des divers rapports d'information. Finalement, il y a les étapes pour expliquer la clôture du projet dans Microsoft Project 2007. Le dernier outil que nous voulons vous présenter aujourd'hui est le chronogramme des tâches en Excel. C'est un modèle de gestion de projet gratuit qui se réalise à l'intérieur d'Excel, qui est un modèle un peu plus simple à utiliser que Microsoft Project et qui, dépendamment de votre projet, pourrait être tout à fait adéquat. Pour se rendre, Fichier, Nouveau, et on fera la recherche par mots-clés dans les modèles Office du terme Gantt. Et vous allez
pouvoir trouver le chronogramme des tâches de Gantt. Ce chronogramme de tâches est un modèle de diagramme de Gantt qui a été amélioré pour intégrer une série de sous-sections plus détaillées. Ainsi, une section qui sera attribuable à la répartition de nos ressources humaines dans le projet, des sections liées au budget, des sections liées à l'avancement du budget et des sections de contrôle pour les tâches à effectuer. Vous verrez également que ce tableau a été compilé sous sections par activité. Les activités principales sont les lignes foncées, alors que les tâches de cette sous-section sont les lignes blanches. Pour fonctionner dans ce tableau, la plupart des éléments sont référencés les uns aux autres et donc il faut se servir de l'onglet Configuration. L'onglet Configuration vous permettra de changer la date de début de calendrier et d'indiquer les jours fériés de l'année en cours. En revenant au chronogramme et en ayant ajusté les dates, la série de dates va s'afficher automatiquement dans le diagramme de Gantt qui suit. Vous remarquerez alors que les dates de jours ouvrables apparaissent en blanc, alors que les fériés et les jours de fin de semaine seront grisés. Une série de fonctions liées aux dates de début et de fin fonctionne de façon automatique. Je vous invite à en prendre connaissance en vous rappelant des trucs qui ont été expliqués dans la capsule du diagramme de Gantt sur l'ordonnancement des dates à inscrire dans un diagramme de Gantt de façon séquentielle, parallèle ou en dates qui se chevauchent. Je termine en vous disant qu'il y a un petit guide dans le premier onglet qui permet de comprendre comment est structuré ce chronogramme et d'en utiliser la configuration. Je termine donc cette capsule en vous disant de nous rejoindre dans la dernière étape de votre formation, l'importance du post-mortem.